et l'hypothèse contre organisation président Trump et ben d'après ça Trump laissé comprendre l'obtenir une étude entre 60 à 90 jours concernant position OMS et qui capable de faire que États-Unis recommencer et contribuer. L'Allemagne, Angela Merkel, chancelière là, et prend la parole jeudi pour dire pour prolonger ça les confinements pour tout pour être la caillou juste le 3 mai, restrictions que ont été prises jusqu'à présent en Allemagne mais qui pas aussi strictes que voisins yo. Là-dedans l'école qui ferme et ça dépend tout de land yo et qui c'est région yo. Restriction l'état doué petit yo commencé lever d'après ça Angela Merkel fait connaître Jean-Claude dit Danemark et l'école yo relouvri dans moitié commune journée jeudi après un mois côté l'école était fermée royaume ça c'est premier pays européen qui relouvri l'école maternelle et l'école primaire après que l'été fermé on a date 12 mars qui se passé là sur le continent européen. Yo prend décision ça et jeudi l'école yo commencé l'ouvrir toute l'école yo ta doué fin l'ouvrir et d'ici semaine prochaine besoin 20 avril et puis présidente commission européenne allemande Ursula von der Leyen et li pour faire une conférence pour ramasser l'argent 4B qui a vidé là pour joindre l'argent pour capable financer recherche pour un nouveau vaccin et pour capable traiter nouveau coronavirus. C'est ça annoncé. Économie mondiale là en bas gros pression et y a pas jamais ça depuis gros et dépression et 1929 1930 là et c'est ça yo fait connaître et pour gens que épidémie bien frappé économie mondiale là puisque c'est autorité eux même qui campait économie contrairement à la guerre côté la guerre était obligée d'écraser système production est toujours là mais c'est autorité qui pas gain réponse qui obligé camper et production dans pays qui vient faire journée jeudi yo dans situation ça et puis parmi gros événements qui prend gros coup à cause de coronavirus non ou gain Tour de France là à bicyclette et li pas annulé lui-même mais yo reculé l'a commencé 29 août dans ville Nice dans sud pays la France et l'a fini 20 septembre dans ville Paris et calendrier a été prévoir course en cycliste a commencé fin juin li bousculé net à cause pandémie et c'est pour la première fois Tour de France non l'a commencé aussi tard pendant vacances été et depuis elle a été créée en 1903. N'a pas vini la caille par nous Américain Scofland qui a annoncé une série de mesures il prend par rapport à pandémie Américain Scofland dans cadre de lutte la mené contre Covid-19 là d'après un avis prend mesure ça yo pour éviter maladie à gagner dans territoire communal ça et marché communal Kinskoff yo a fonctionné 3 jours par semaine mardi vendredi et samedi sorti 6h dans matin pour arriver 3h dans après-midi d'après ça magistrat fait connaître seulement marchand et produits mangés marchand légumes marchand et produits cosmétiques et capable vendre pendant 3 jours ça dans marché communal Kinskoff yo et toute activité dans tout espace public yo est en cours le refuge Téléco dans Win Fort Jacques ak Alexandre yo interdit quel que l'en soit moun nan la police joine dans espace ça yo y a tombé en bas sanction et qui prévoit pour ça donc tout espace ça yo fermé et n'a rappelé toute entité dans commune nan pour respecter article 1er dans arrêté présidentiel là qui te prend la date 19 mars nan qui sont passé là côté yo te demandé pour tout pour rester fermé pour un petit moment la caillou et pick-up cap assurer trajet fait mat 15 Kofio yo pas capable porter plus passer 7 passagers 6 derrière ak une devant d'après sa mairie en fait connaître taxi moto dans commune 15 Koflan toujours pas capable porter plus passer un passager derrière dos et chauffeur et moto et mairie 15 Koflan a encouragé tout passager ak chauffeur yo pour yo mettre masque dans figure pour protéger tête yo
mairie a profité demander la police ak la justice dans commune non et pour yo jouer rôle yo comme ça doit dans cadre application mesure ça yo. Décision qui prend dans 15 qui 13 avril 2021 et c'est estimé Nadal et magistrat principal là qui signe communiqué ça. Marvel t'es déjà non nous toutes présenté sympathie et maître Jean Figaro ak famine nous connaît qui très affecté dans ton ça il perdu belle-mère il perdu une seule semaine passée et c'est pas coronavirus elle perdu un frère qui victime de coronavirus non hier dans New York donc nous présenter condoléances nous maître Jean Figaro qui c'est un ami très proche et de radio et amis personnels nous tout ensemble avec famille madame ni qui toujours en deuil qui perdu maman et pas de coronavirus mais qui était mouru de vieillesse et semaine passée donc nous renouveler condoléances nous by famille Figaro avec tout allié qui a vivre des moments difficiles pour en pile famille en Haïti avec dans diaspora haïtienne un moment extrêmement difficile. Et nous disons courage ensemble avec Maryse. Et puis, tout m'a remercié Beethoven, pas de faire ça dans le commencement journal là. Vraiment, il n'y a pas de gain pour te faire journal après-midi, c'est dans le dernier moment et pour te concourir, moi qui te gain une situation difficile et qui fait que je ne suis pas capable de présenter le journal là, je remercie pour la disponibilité, pour gens que l'été dépanné moi ma radio et hier après-midi. Merci Bito. Et puis, n'a pas continué à présenter le journal là, et on va nous retourner dans le dossier qui show l'actualité à la question coronavirus, avec tout ça qui entoure, nous connaissons qui domine l'actualité, mais planète là continue à tourner et continue à gagner l'autre point tout dans l'actualité. Et malheureusement, tout en pile fois, et de mauvais points, tant que ça passé dans Miloa. Et directeur Institut Sauvegarde Patrimoine National ISPA architecte Patrick Durandis qui a la tête ISPA dans interview le radio qui a fait qu'on est jusqu'à présent et façon chapelle royale et Immaculée Conception dans Miloa et boule arrêté pour eux même dans ISPA un mystère. D'ailleurs dans interview ça il dit il y a tant enquête la police l'ouvrir pour connaître exactement qui origine du feu ça. Et directeur ISPA et architecte Durandis demandé moun qui a vivre dans commune lo prend en pile précaution pas à entrer dans espace chapelle là parce que gagnent amiante qui était entré dans composition et qui était metté dans période ça pourquoi interdit ça fait 2 siècles et qui sont substances chimiques qui capable provoquer un pile problème santé. Directeur ISPAN Patrick Durandis fait qu'on a travaillé dans tête collée avec le ministère des Travaux publics pour faire évaluation structure chapelle là qui fait partie de un site historique UNESCO déclaré qui patrimoine mondial depuis plusieurs années et n'attendait et Patrick Durandis dans interview ça le radio qui a répondre question et Vladimir Maurice Ridoé. Ça passe dans la nuit 12 à 13, donc ça veut dire que dimanche à lundi, au Cap sous Chapelle Milo, jusqu'à présent, il est un mystère, parce que nous-mêmes nous te posons des questions. Et qui j'ai fait que pas de l'électricité dans la ville, là, qui vous a causé un court-circuit, ou bien pas de la foot non plus tout, donc la pas tomber. Ça, c'est après ça que le directeur Ispan a dit, le directeur régional Ispan. Parce que la foot qu'on tombe sur le monument, ça retourne. À plusieurs reprises, la foot tombe sur Citadelle, il y a des travaux qui ont fait, l'écraser, démolir des murs entiers. Mais ce n'est pas le cas. C'est que bon, enquête qui est en cours, enquête là faite par la police, nous-mêmes, jusqu'à présent, nous n'avons absolument aucun nez. Puisque l'enquête là suit le cours, donc nous-mêmes, nous avons occupé de questions techniques. Première évaluation, c'est qui ça bail comme perte, qui ça qui endommagé, qui ça nous pas capable de sauver sous site là. Première observation, toiture tombé net, mais toiture tombé net là. Où qu'on est son monument qui est classé patrimoine de l'humanité, donc les grands profils de gagner l'état
haïtien, à travers le classement en 1982, qui était signé convention en 1972. Là. Donc, convention, ça, il y a une application, et lors de la restauration, mais c'est pas mal, il faut dire, c'est pas demain matin. Parce que dans la conjoncture que j'aime sur notre là, que nous y là, pas de très grand espoir que d'ici demain, qu'on appelle ça. Cependant, là, nous parlons pour nous reprendre, il va certainement obligé de faire une reprise à l'identique. Toiture a effondré totalement. Mur, nous parlons pour nous faire évaluation en termes structurels sur eux. Parler de ça avec une sculpture. Nous allons regarder ça pour nous. On va regarder pour nous. Est-ce que mur, il y a besoin de consolider? Parce que c'est le seul élément qui paraît intact. Mais le fait que il été chauffé des points de température certainement entre 600 degrés, 600, 800, 1000 degrés probablement, et ensuite il y a de l'eau sur eux. Donc un choc thermique, il faut regarder pour nous résistance, qui c'est que nous sommes capables de faire avec eux. Gagner certainement l'aide du laboratoire national que nous pouvons demander pour nous capables de faire évaluation structurelle de mur chapelle pour nous connaître éventuellement lors de la pose d'une nouvelle toiture, est-ce que vous êtes en mesure de supporter quoi ça? Ça yo constitué de substances chimiques depuis la construction yo ou bien le travail et rénovation yo. Au fait, est-ce que il y a un risque de contamination et qui restriction nous mettez pour que le monde pas envahir espace ça? Monsieur Hidori, en fait, soit dit, vrai, parce que l'époque reconstruction chapelle là, pas de attention à genre de données techniques, ça. Ce qui fait que shingle là, qui est utilisé pour faire couverture, probablement fait avec amiante, et probablement gagné des fibres d'amiante là-dedans. Amiante là, nous tous connaissons que c'est un produit cancérigène, l'on respire, donc il est capable d'avoir des problèmes de voie respiratoire. Surtout aujourd'hui, là, dans conditions sanitaires extrêmement préoccupantes que nous avons là, à savoir avec l'affaire COVID-19 là. Donc, moi, démonio pour faire plus attention, pour prendre précaution, parce que pas pénétrer sous site là. Nous-mêmes, parallèlement, nous déjà pris mesure, parce que ça n'a fait là actuellement, fait en sorte que toutes données ça surtout ça qui concerne et Clotus fait en sorte que site sécuritaire sauf monde qui gagne autorisation pour ça pour pénétrer ce site là audio ça n'a mettez non ça pour faire en béton armé que nous pas chercher un site d'enfouissement et n'a bien pour traiter ça certainement avec le ministère de l'environnement un site sécuritaire côté que pas gagner aucune infiltration donc qui a metté un phréatique des rivières ou ravines côté que pas gagner type de filtration qui est capable de contaminer le monde. Qui échéance nous fixer pour reconstruction et monument historique ça et puis évaluation montrer que nous avons besoin combien cob pour nous faire ça. Nous et tout un pool d'architectes et de monde qui conscientisé qui préparent ça et qui offrent nous gratuitement pour accompagner l'institution. On fait études, monter cahier des charges, monter dossier architectural. Donc
Nous parlons de ça. En termes de restauration, on va monter le dossier, on fait en sorte que le dossier à Paris, d'ici une quinzaine de jours, d'ici environ 22 jours grand maximum, on dossier complet. Mais en termes de restauration, ça va dépendre de possibilités de la République. C'est pas non. Qui t'a évalué à combien de cob? Pour une évaluation financière, pour le gain de vie, pour le gain de tout ça. Voilà, c'est directeur architecte Patrick Durandis sous du feu ça, qui c'est un gros perte pour le pays d'Haïti. Ça représentant d'UNESCO a dit pour plusieurs générations, ni ça que là, ni ça qui vient demain. Nous sommes nous perdus de patrimoine constat, pour cathédrale Port-au-Prince, côté Toussaint l'ouverture, et te prend la parole, et pour te présenter constitution qui était boulé dans l'année 91, et de temps en temps, on a perdu de patrimoine comme ça que nous pas capables de remplacer. Et c'est crève que leur situation ça arrivé. Et puis, ISPANTOU, c'est une belle institution, mais qui pas les moyens pour le capable de faire travailler. Peut-être nous quoi dans le débat national qui est pour faire sur des problèmes sérieux, faut gagner un gros débat sur le patrimoine national nous gagne qui est en danger à cause de l'État pas financé à cause tout yo pas mettre de stratégie et pour capable de moyens pour protéger. Professeur Harold Toussaint dans une interview par Radio Kiskeya parlait de réunion qui doit être faite demain avec doyen 11 entités qui composent UEH pour capable discuter avec eux sur avenir année académique 2019-2020 et d'après sa vice-recteur pour affaires académiques là fait nous connaître dans interview ça recteur a bien pour le proposer et responsable et avec professeur dans UEH et pour servir avec outils internet là enseignement numérique à distance télé université une façon sorti mois d'avril là pour arriver septembre cap venir là pour yo capable prendre situation en main li mandé EDH bail horaire la capable bail courant dans chaque zone ça son blague pour étudiants capable conformer avec façon courant à distribuer nous connaît EDH pas jamais faire ça parce que si une mesure qui accompagne état d'urgence sanitaire c'est renforcement blackout total capital et professeur Harold Toussaint souhaitait professeur yo et entrer dans enseignement à distance là mais toute infrastructure tout qui permet de faire et même là li reconnaître nous pas de pareil pour situation n'a vivre journée jeudi n'a pas de vice-recteur affaires académiques là dans UEH dans professeur Harold Toussaint dans micro Amos Bévi. Nous avons une réunion fondamentale pour demain, pour nous faire justement faire état des lieux situation de ça à vivre là, et pour nous avoir perspective pour l'année académique 2019-2020. Qui ça nous a fait concrètement, nous allons voir ça avec eux, parce que ça qui, et puis nous allons voir tout qui position universitaire, qui position vice-rectorat aux affaires académiques là, par rapport à ça. Ouais. Nous avons des bagages précis, par exemple, comme professeur nous faut capable et c'est pas eux tout qui entre et qui saisit mon numérique là. D'abord, yon nan bagay nous gen intention faire, c'est garder si nous te capable yon cours en ligne avec professeur sur l'enseignement à distance. Parce que nous pas capable parler de l'enseignement à distance si nous pas gen yon ensemble de professeurs qui maîtrisent l'enseignement à distance là. Donc c'est grand défi ça hein? Mais comment pour nous être capable de mobiliser beaucoup plus de professeurs, surtout dans le mois avril là, pour nous être capable de enseignement à distance parce que faut être capable de dire tout que dans UEH là elle me dit d'une manière modeste nous gagnons une plateforme pédagogique sur les outils de formation à distance donc nous gagnons minimum dans UEH là si vous voulez faire formation à distance si professeur ouvrir là on y a un problème qui est important est-ce que professeur va ouvrir à enseignement à distance là mais nous-mêmes déjà dans le rectorat nous déjà pour faire une mise en place pour tout professeur qui va intéresser mettez cours en ligne il y a des étudiants tout qui malheureusement qui obligé d'aller en province parce que pas oublier bon étudiants nous yo vili d'abord des villes de province donc évidemment nous pas arrêter bois croisé nous dit n'a plein etc. Bon ce qu'on veut faire il y a bon monde qui pas comprendre nous c'est pas que nous voulons faire prétention nous pourra le faire d'ailleurs pour enseignement à distance même la France qui a problème je veux dire pour le capable mobiliser et rentrer dans question enseignement à distance là mais de toute façon nous-mêmes nous t'avons même minimum non nous pas même étudier
étudiants nous auraient été pas faire, n'a boumé pour faire un minimum non et nous avons besoin solidarité professionnelle. Nous avons besoin tout que sommes décarrelés, de briser un certain nombre de préjugés, c'est-à-dire que il dit que il y a rentré dans le monde numérique. Et nous admettons tout, nous dit qui ça l'État qu'a fait, mais en termes de planification pour question courant, il faut que la population soit informée. Qui est à bail courant et qui côté à bail courant. C'est-à-dire qu'il faut un minimum. C'est-à-dire là, nous, au niveau de rationalité, bon minimum. C'est vrai, nous ne pouvons pas bail courant 24/24, mais dit préciser si chaque zone est qu'à courant d'une manière équitable. Voilà, vice-recteur en affaires académiques UEH, professeur Erol Toussaint, a gagné pour chercher connaître qui s'est sorti dans la réunion ça qui a fait demain avec 11 entités qui composaient UEH. Donc, comment ils sont capables de faire pour sauver l'année académique 2019-2020. Maintenant, pour retourner sur conséquences coronavirus avec responsable SOS journaliste Guilherme Sedelva, ancien ministre culture et communication, qui dénonçait violence qui fait sous quelques confrères et dans la rue après 8 heures du soir à cause couvre-feu, le gouvernement de facto a décrété, d'après ça le dit, qui a revoir coronavirus non dans cas d'état d'urgence sanitaire. Bien que nous pas comme ça sanitaire veut dire, et d'après regarder fatrak dans la rue Port-au-Prince, bon je dis bah yo grave net. À cause de la pic tombé à fatrak tout partout. Et à cause de présence pandémie coronavirus, nous connaissons, bon, c'est peu béni tout pour tout le monde qui prend au libre, qui pensait que c'est une autoroute. Il y a roulé 100 000 à l'heure dans l'autoroute coronavirus. Non? Ça permet de bon notre problème qui pas posé dans le pays. Et puis, de gouvernement sans légitimité qui tout profiter de coronavirus. Non? Pour imposer au peuple haïtien, ça est moins que dire. Donc, journalistes l'ont rappelé, d'après la Constitution, journalistes, le pas gagné pour rendre compte en quelle autorité de l'activité a mené. C'est à moins que le pays a entré dans la guerre avec l'autre pays. Il dénonce le gouvernement, ancien ministre, et qui a dit c'est pour le gouvernement et c'est pour les journalistes qui prennent autorisation, soi-disant dans le gouvernement, pour être capable de mener activité professionnelle et pour pas en affaire avec la loi, pas aucune provision, la loi légale, constitution qui baille gouvernement de facto et doit ça. Dans ce sens, Guilherme Sedelva fait connaître, il va déposer une plainte contre tout le monde qui a violé les droits journalistes et qui a fait des actes arbitraires sur les journalistes après 8 heures du soir. Il demande tout journaliste qui est victime dans la période couvre-feu ça pour entrer en contact avec SOS journalistes pour être capable d'accompagner, pour déposer plainte contre tout le monde qui a violé les droits et travailleurs de la pression. Nous attendons Guilherme Sedelva qui te parlé comme ça. Non, micro, Laurie Louis Jeune. Nous-mêmes, dans SOS journalistes, nous vraiment estomaqués, nous pas accepter, nous dénoncer et nous rejeter mesures que le gouvernement prend, comme quoi, faut autorisation de ministère communication, autorisation gouvernement, pour journalistes capables de faire travail dans le pays, parce que, il y a état d'urgence ou bien couvre-feu, ça n'est pas applicable pour les journalistes. Et nous avons que ça très clair. Journalistes là, selon Constitution, article 28-1 Constitution, il est très clair sur ça. Donc, journalistes là, il a le droit pour le faire travail sans aucune autorisation, aucune autorisation d'aucun monde, article 28-1. Le journaliste exerce librement sa profession dans le cadre de la loi. Cet exercice ne peut être soumis à aucune autorisation, ni censure, sauf en cas de guerre. Même dans le connaît, est-ce que autorisation de est-ce que c'est parce que dans le cas de guerre, contre qui pays, il faut état d'hymne, contre qui pays, qui fait, il y a une guerre qui fait que journaliste besoin d'autorisation pour marcher dans le pays, pour le faire travailler. Donc, ça, vraiment, nous pas d'accord. Il ne parle que le gouvernement baille tête l'autorité pour que la presse restreigne liberté de la presse, liberté journaliste, sous prétexte gagner et couvre-feu ou bien état d'urgence. Pas un problème pour qu'il y ait état d'urgence. Li applicable à toute la population, c'est protéger, chercher protéger la population. Dans le cas d'un problème, qui peut paraître c'est une épidémie, c'est une pandémie, c'est une catastrophe. On comprend ça. Mais ça pas applicable aux journalistes. Si il y a un problème de mon côté là, 1h du matin, le journaliste doit être capable de couvrir. Il n'a pas besoin d'autorisation, personne pour le faire. Parce que si le gouvernement a autorisation, ou le a décidé de pas bailler un tel, de pas bailler l'autre monde autorisation. Donc nous pas doit entrer dans la logique ça du tout. Et médias pas doit entrer dans la logique à si prend et autorisation mais gouvernement pour dire mettre à couvrir, journaliste mettre à couvrir bien pas qu'à couvrir. Ça nous pas quoi le normal. Communiqué gouvernement te mettait dehors, il était précisé très bien que journalistes avec quelques autres professionnels
pas concerné dans couvre-feu ça, li prend dans état d'urgence sanitaire là, mais est-ce que c'est parce que il y a des journalistes qui victimes après 8h du soir qui fait jeudi ou même ont décidé de dénoncer le fait que les journalistes ne peuvent pas vaquer librement avec activité professionnelle? Oui, eh bien, c'est ça. Là encore, sur l'autre cohérence, par exemple, si le gouvernement dit, bon, journaliste doit faire travail, alors il n'y a pas les pour dire ça, non? Nous, comme ça déjà, nous ne parlons pas du gouvernement pour dire ça. Mais si vous soulignez le communiqué, c'est très bien. Bon, nous, vous soulignez, eh bien, pour qui ça vous voulez prendre autorisation, faut une autorisation. Alors que, il faut journaliste dans le pays, il n'y a pas gagné accès à l'autorisation, ça va parler. Le pays d'Haïti, c'est pas Port-au-Prince. Et même Port-au-Prince, comme si il y a un paquet de journalistes qui pas même au courant de ça, qui pas gagné l'homme, qui pas gagné aucune autorisation, voir à travers le pays, il faut avoir un volume d'autorisation ça pour distribuer à travers le pays, et en quantité, et pas quoi de nécessité pour ça, parce que ça pas nécessaire. Ça c'est 4 de presse, il est pour le montrer, puis la police, il d'accord, continue à faire travail. Il n'est pas pour le demander, pour prendre licence, pour le sanctionner en aucune manière. Donc, effectivement, il y a des journalistes qui sont victimes de ça, nous dénonçons déjà. Donc, ça, la police, pas doit continuer à faire, parce que la contre-constitution, autorité qui dit le faire, nous-mêmes, nous poursuivre, parce que nous poursuivre. Ça, c'est devoir faire arbitraire, parce que la constitution, même, il prévoit, condition qu'à poursuivre des autorités, tout qu'à faire. C'est ça qui est scombrite. Donc, nous-mêmes, nous très clairs sur ça, nous demandons aux journalistes, faire travail, il n'y a pas pour aucune autorisation, mais aucun monde. Et si vous-même êtes victime, rapportez-nous, nous-mêmes, une action, laissez ça n'a fait contre le monde qui fait ça pour dire nous, qui est-ce qui bat au droit, qui loi, qui constitution, qui dit, il doit arrêter les journalistes qui fait travail, qui n'exerce ce métier, que la constitution dit, pas besoin d'autorisation de aucun monde pour faire, sauf si c'est la guerre. Alors, si vous dites qu'il y a une guerre avec la République dominicaine, ou avec l'autre pays, laissez ça comprendre. Mais si on va dire ça, n'a poursuivi, et il y a pour payer pour ça, parce que c'est un acte arbitraire de la vie. Guilherme Sedeva, journaliste qui a travaillé là dans Radio Caraïbe, qui c'est ancien ministre culture et communication à la tête SOS journaliste qui dénonçait abus et le gouvernement de facto a fait les abus exigés pour journalistes à prendre autorisation dans le ministère culture et communication pour capable fonctionner au-delà de 8h du soir et l'heure et couvre-feu établi. Bon, nous connaissons tout couvre-feu, ça c'est une blague, c'est pas vrai. Et en pile fois, bon, la police n'a toujours nous pas tout dans la rue, en pile côté, les nous passer le soir. Donc tout ça est fait partie de manœuvres. Et genre de gouvernement ça et il a profité de situation pour si il était capable de contrôler liberté de la presse. On a déjà dénoncé ça, déjà dans le micro ça. Mairie Kafoua prend une série de décisions pour empêcher l'épidémie coronavirus envahir. Décision ça a venu après suggestion plusieurs travailleurs sociaux qui forment dans faculté sciences humaines et qui a collaboré avec Mairie Kafouan et dans le cadre de contrat que le gain avec eux qui est très rare. D'ailleurs nous l'État des catégories de professionnels ne pas servir avec eux du tout. Alors que dans le temps de vivre là, justement, travailleurs sociaux, travailleurs psychosociaux, ils étaient supposés à travailler tout partout dans le pays. Le magistrat Jude Edouard Pierre, fait qu'on est après Chita parlé, il était fin fait avec association marchand, mais il a décidé pour marcher l'ouvrir pendant 3 jours dans la semaine. Mardi, jeudi et dimanche. Et puis pour marcher et l'ouvrir il a fermé à 3h l'après-midi. Chauffeur et après réduit tout dans combien monde y a poté et il déclaré si la police pas capable et faire en sorte pour mesure ça appliquer la obligé former propre police parle et police communale pour capable faire et travail là d'après ça et magistrat Jude Edouard Pierre et déclaré dans micro nous il a profité dénoncer tout mauvais conditions policiers qui dans le commissariat Kafoua et a travaillé dans mauvaises conditions. Et magistrat toujours qui président fédération et magistrat pays d'Haïti FENAM déclaré dans partenariat mairie a gagné avec une entreprise dans commune les Safco, il a fabriqué 10 000 cache-nez qui donc cache-nez nous connaissons c'est ça les masses pour capable distribuer by marchand et jour marché à l'ouvrir. Il demandé pour la justice pas exécuter aucune décision d'éguerpissement dans commune par la juste dans date 30 juin et Jude Edouard Pierre a profité occasion ça tout pour encourager l'état haïtien supporter médias une façon pour yo capable faire face à dépenses yo gagné dans cadre de sensibilisation il a fait avec beaucoup de population
magistrat critiqué toute centre santé qui pas gain dans commune non, il critiqué et pour population capable prendre soin et pas gain assez et n'a prendre magistrat commune Kafoua Gilles Edouard Pierre et dans une conférence pour la presse il débat c'était dimanche et sous et tout sujet nous sommes soulevé là. Si la police Carrefour a une capacité pour faire une décision dans les médias, que nous prenons l'État blanc, nous baguons la police communale. C'est qu'on a tout profité, lancé après ça, la direction générale de la police, ministre de la justice là, mais le Maldéville, pour nous dire que conditions, commissariat Carrefour, la pierre, va incroyable. Par une machine de commissariat qui a monté, même l'isotton, marché Carrefour, à partir de 2000, a fonctionné mardi, jeudi et dimanche. Mais tout, il a fermé à 3 heures. Nous interdit tout le monde mener Simon dans le marché. La police recevra instruction pour arrêter, conduire par devant la justice, tout parent qui fait Simon après Simon dans le marché. Nous connaissons un peu de difficulté sur question cachée. Nous avons partenariat avec une compagnie, une entreprise Carrefour, Safico, nous avons fabriqué cache-nez. Nous allons assurer que pendant les 10 prochains jours, le temps qu'éventuellement l'État ou le gouvernement a envoyé cache-nez pour nous placer commande pour nous fabriquer 10 000 avec priorité pour marchands. Tout marchand qui est dans le marché Carrefour, nous avons assuré que la mairie distribuée pendant 3 jours marché à ouvert pour nous bailler 6 par semaine, donc 2 par jour. Suite à arrêté présidentiel qui développe un ensemble de mesures restrictives de liberté. Un plan d'accompagnement que l'État met en place tout secteur. Malheureusement, nous pouvons pour collectivité avec la presse. Parce qu'effectivement, la presse a dépensé chaque jour, ça fait une demande du gouvernement pour un plan spécial d'appui aux médias pour organiser un faire promotion contre le coronavirus là, par une situation, il va la faire gaz, va la brigade. Nous demandons à la justice, l'arrêté municipal là, pour ne pas exécuter aucune décision de justice qui a rapport avec déguerpissement ou pas qu'à prendre le monde faire confinement. Depuis, il y a